Les lois sur les soins palliatifs et sur le droit à l'aide à mourir ont été adoptées à l'Assemblée nationale en seconde lecture. C'est une étape importante, mais le travail n'est pas terminé. Ce texte, attendu depuis des années par de nombreux Français, ouvre la voie à un droit encadré, celui de choisir sa fin de vie lorsque la souffrance devient insupportable et qu'il n'existe plus d'espoir de guérison. Il y a 5 critères. Être âgé d'au moins 18 ans, être de nationalité française, être atteint d'une affection grave et incurable engageant le pronostic vital en phase avancée ou terminale, présenter une souffrance liée à cette affection réfractaire au traitement ou insupportable selon la personne, et être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Un cadre strict et clair donc. Pendant des semaines, le texte a été de nouveau débattu, amendé, précisé, et j'ai passé de longues journées et soirées dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Le débat a été de qualité, exigeant, profond et empreint de respect. Chacun a pu exprimer ses convictions, ses doutes, ses préoccupations. Et c'est aussi cela, le Parlement, un lieu où l'on peut débattre avec gravité et responsabilité. Nous avons ainsi cherché un équilibre, protéger les plus vulnérables tout en respectant la liberté et la dignité de chacun. Et malgré des positions parfois très différentes, nous avons souhaité toujours travailler dans l'intérêt des patients, des familles et des soignants. À noter d'ailleurs que les médecins ou infirmiers ne sont pas obligés d'aider à mourir. Seuls les volontaires assureront cet accompagnement ultime et c'est une demande légitime forte de la profession médicale que nous avons entendue. Ce vote marque donc un moment important de notre débat démocratique, mais le parcours de la loi n'est pas terminé. Le texte va maintenant être examiné par le Sénat dans les prochaines semaines, avant qu'il ne revienne pour une dernière fois à l'Assemblée pour, je l'espère, son adoption définitive. Car derrière cette loi, il y a des réalités très concrètes, des patients confrontés à des souffrances extrêmes, des familles qui accompagnent leurs proches et des soignants qui cherchent à concilier éthique médicale et volonté des personnes. Cette loi ne banalise pas la mort. Elle reconnaît simplement qu'à certaines étapes de la vie, le soin doit être accessible à tous, d'où l'absolue nécessité de renforcer les soins palliatifs. Mais lorsque la fin est inéluctable, que les souffrances sont terribles, le choix, la dignité et l'accompagnement doivent pouvoir être respectés. Le travail de l'Assemblée a permis d'aboutir à un texte encadré, réfléchi et responsable. J'espère que le Sénat va conduire ce même travail exigeant plutôt que s'opposer au texte, comme cela a été le cas il y a quelques mois. Et nous sommes nombreux, mobilisés afin qu'elle entre en vigueur en 2027. Le travail continue donc.